Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon Bujo 2023 que vous avez très peu vu par ici, si ce n'est lors de la présentation de mon setup. Alors petite mise en situation pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. En ce moment je construis ma future maison et ça fait juste 6 mois que je suis H24 dans les travaux. Donc autant vous dire que du temps pour mon Bujo, il y en avait très peu. Et encore moins pour filmer mes réalisations et les partager avec vous. J'ai quand même voulu partager après coup l'utilisation que j'ai pu faire de mon Bujo pendant les premiers mois des travaux, tout simplement parce que nos vies sont toutes faites de moments où nous avons plus ou moins de projets et que je ne suis certainement pas la seule dans cette situation. Alors oui, c'est ok, vraiment c'est tout à fait acceptable de ne pas avoir du temps pour son Bujo. De ne pas avoir peut-être aussi l'envie de prendre ce temps-là. Donc il y a des moments où on peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, mais c'est normal. Et c'est ce message-là que je veux vous faire passer aujourd'hui. On peut, et c'est vraiment l'essentiel même du bullet journal à la base, que d'être le plus minimaliste possible. D'ailleurs, peut-être même comme un présage, c'est un peu un thème assez minimaliste que j'avais déjà utilisé pour mon setup de cette année. Setup que je vous montre brièvement pendant que je vous parle, et ça vous permet d'avoir déjà une idée de ce que j'ai utilisé ou non dans ces premières pages de mon Bujo. Je suis quand même super fière quand je le revois, de voir que même si j'ai la sensation de ne pas l'avoir beaucoup touché cette année, je me suis quand même tenue à l'essentiel. Et je vous cache pas grand chose dans celui-ci, donc vous pouvez peut-être y apercevoir quelques spoils sur les futurs projets. Alors l'analyse du temps des vidéos, c'est normal que c'est pas complété, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos depuis janvier. On est arrivé doucement au mois de janvier, et voilà l'unique page que j'ai utilisée ce mois. Alors quand je vous ai dit que c'était minimaliste, c'était pas une blague. Je me suis vraiment concentrée sur une seule double page par mois depuis le début de l'année. Je crois que c'était tout un symbole que de commencer par cette citation. On nous apprend à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années, mais personne ne nous explique la valeur d'un instant. C'était essentiel pour moi de me rappeler constamment que pendant cette période très chargée de ma vie, il fallait tout de même arriver à profiter des meilleurs instants. Court moment certes, mais il en fallait en fait pour arriver à tenir. Côté Bujo, le plus important pour moi c'était aussi d'arriver à me situer dans mon mois pour prévoir la suite des travaux. Donc le calendrier, un indispensable. Dans ce calendrier, il était important de consigner mes vrais jours de repos et les jours où j'allais travailler sur le chantier de la maison. Je pense qu'en voyant ce calendrier, vous comprendrez très bien pourquoi je n'avais pas une seule seconde pour moi. En moyenne, c'était une journée de repos par semaine. Et déjà, quand je dis une journée, c'était plutôt une soirée, puisque après ma journée de travail. Et surtout, je vous laisse imaginer toutes les tâches d'une semaine à reporter en une seule soirée. Mais c'était vraiment pas une période des plus reposantes, donc vous comprenez pourquoi aussi j'ai pas eu le temps de plus développer ce bullet journal. Je me suis gardé la page de droite pour organiser les travaux de la maison. Et vous voyez que je l'ai modifiée pour les mois suivants, pour essayer de la rendre le plus pratique possible. Donc les 3 premiers mois de l'année, ils se ressemblent beaucoup. Il y a juste la page de droite qui change. D'abord, j'ai essayé d'organiser les tâches par journée. C'était compliqué parce que c'était très difficile d'estimer le temps pour terminer toutes les tâches. Ensuite, j'ai tenté de prévoir les tâches par semaine, un peu plus facile à gérer. Et finalement, j'ai fini par laisser tomber le prévisionnel et à prendre les choses telles qu'elles venaient. Donc j'ai listé ma liste de choses à faire et j'ai checké point par point. Sans pression de délai, même s'il y avait tout de même des échéances à respecter. Et on arrive sur le mois d'avril. Et là, j'ai complètement lâché mon Bujo. Donc c'est une grande page blanche. Il faut savoir qu'au 1er avril, j'ai changé de fonction au sein de mon entreprise. Donc déjà les mois précédents, il y a eu les préparatifs qui se sont ajoutés à tous les travaux de la maison. Et à compter d'avril, les choses sérieuses ont commencé. Donc j'ai pas pu délaisser les travaux à la maison. J'ai dû combiner les 2 projets, ce qui impliquait forcément de lâcher mon Bujo quelque temps. Ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, le mois d'avril, je n'ai pas du tout utilisé mon bullet journal.
J'ai ensuite repris quand même cours en mai, lors d'une semaine de congé, pour organiser ma semaine. C'était vraiment ma première semaine sans travaux depuis 6 mois. Donc il était impensable pour moi de ne pas ressortir mon bullet journal. Donc j'en ai profité pour me faire des petites to-do en fonction des jours de la semaine. Et puis me checker quand même un petit point pour la maison, les achats que je dois faire, ce qui me reste un petit peu en tête, ce qu'il faut que je pense en fait encore pour la maison cette semaine. Alors le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que si ça vous arrive, vraiment je le répète encore une fois, mais c'est ok. Il n'y a pas besoin d'un budget ultra détaillé ou décoré pour s'organiser. C'est un plus, ça permet de libérer sa créativité et de prendre du temps pour soi. Mais c'est vraiment en rien du tout une obligation. De mon côté, il va me falloir encore quelques mois pour retrouver un rythme moins soutenu et espérer reprendre mes vidéos mensuelles, mais c'est ok aussi. J'espère que ce petit moment vous aura plu. J'ai déjà une idée de la prochaine vidéo, puisque suite à mes prises de fonction au 1er avril, j'ai décidé de tenter un budget professionnel. Ça fait quelques semaines que je l'utilise, donc si ça vous dit, je pourrais le partager avec vous. Venez me dire en commentaire si ça vous intéresse. Du coup, cette année, j'ai 2 bullet journal. Donc celui-ci que j'utilise pour le côté pro suite à mon nouveau poste et mon bullet journal classique perso que je vais reprendre bientôt dès que j'aurai un petit peu plus le temps pour moi. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de vous déculpabiliser aussi. En tout cas, elle me permet à moi de le faire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'activer la cloche. Vous pouvez toujours venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et venir discuter avec moi en privé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez bien commencé cette année et je vous souhaite encore un plus bel été. À très vite.